te présenter, nous parler un peu de ton parcours, les choses que tu as eu à faire ou que tu fais malgré ton handicap. Bonsoir, j'espère ça va. Oui, ça va. Bonsoir le public, ça va? Alright. Bon, si je commence par me présenter maintenant, je crois qu'on va aller jusqu'à demain. Alors, je suis Abdul Rafiul Assisi, je suis consultant pour au moins 3 firmes internationales. Je suis traducteur indépendant agréé près les cours et tribunaux du Togo. Je suis voix off. Merci, j'ai bien informé. J'ai fait quelques années de cinéma. Je reprends bientôt avec Joker. Puis bon, si tu vas bien, vous allez le voir sur vos petits écrans, comme on dit. Donc j'ai été le premier au Togo, je suis le premier même d'ailleurs, à avoir composé 2 chansons pour Yale, Mandela Washington Fellowship. Et ça a été joué à Washington DC, la première chanson. Et j'ai eu l'honneur en ce moment-là d'être parmi les premiers Togolais à avoir discuté avec Barack Obama. Au sommet présidentiel avec lui. Et donc j'ai très récemment composé une autre chanson, les 10 ans de Mandela Washington Fellowship. Et ça a été retenu, ça se joue même à Washington DC. C'est ce que la directrice des affaires publiques m'a dit très récemment le mercredi passé, dans la résidence privée. Je peux m'arrêter là quand même, mais c'est ce que j'ai quand même pu faire malgré mon handicap jusque-là. Alors, deuxième question, comment as-tu appris à accepter, voire à aimer ce que d'autres appellent des défauts? Alors ça, je le dis tout le temps, dès que j'en ai l'occasion, c'est ma mère qui m'a vraiment forgé. Ça paraît peut-être très bizarre quand j'en parle, mais j'étais hyper timide, de chez timide. Et maman me disait, Raph, non, ne sois pas comme ça. Je jouais même au foot, je voulais être Messi, en ce temps, c'était, bon, il n'y avait pas Messi, mais je voulais être Pelé, quoi. Tout ça, mais maman me dit, Raph, tu peux devenir tout ce que tu veux, qui tu veux, fais-toi ami avec les plus intelligents et arrête de pleurer tout le temps quand on te donne des vannes, quoi. Et donc du coup, après ça, j'ai appris à donner des vannes moi-même aux gens. Heureusement, mon papa, il est très riche, bon, enfin, il est aussi. Et donc, il y avait CFI en ce moment-là. Je suivais les 2B3, on séduit, draguer les femmes, les filles et tout ça. Et j'ai commencé par être le meilleur de ma classe, de mon établissement, chaque fois que je passais. Ça m'a permis d'être moi-même, que vous voyez maintenant, le grand séducteur Raph. C'est bien. Est-ce qu'on peut encore la s'il vous plaît? Les moyens d'aller à l'école, j'avais cette possibilité d'aller à l'école, de suivre en cachette des émissions télé également, oui, mais le reste, ça a été le suivi fait par mon grand frère, chez qui nous sommes ici. Ce sont pas de la partie ici. Il y avait ce suivi là de Raimi, mon grand frère, pour que je devienne quelqu'un demain. Donc oui, il y avait les moyens, mais il y avait le suivi qui était fait par Raimi et maman. Ok, d'accord. Quelle est la plus grande leçon que ton profession t'a apprise? Ça m'a appris que l'imperfection en réalité est un atout. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est un atout. Ça permet en réalité de réfléchir sur soi-même, de mieux se connaître et de mettre en avant les avantages qu'on a, de travailler en même temps sur l'imperfection qui est là. Ça m'a également appris que la réussite en réalité ne dépend pas de la perfection, mais surtout de l'imperfection. La question que j'aimerais vous poser, c'est malgré vos espoirs, pour des personnes qui ne vous connaissent pas, mais quand ils vous voient, est-ce que le regard des gens est différent quand ils découvrent vos exploits? Bon, enfin, c'était hier, j'ai publié quelque chose sur Facebook. J'étais en fauteuil roulant. Il m'est arrivé pendant près de 3 mois d'être en fauteuil roulant. C'est-à-dire que j'étais doublement handicapé. Pour quelqu'un qui ne se voyait pas handicapé, malgré son handicap, et qui arrive à dépendre de quelqu'un pour tout, c'était vraiment difficile. Et donc j'étais en ce moment-là en fauteuil roulant pour aller animer. Et quand les gens me voyaient, ils ne me calculaient pas, ok. Et quand j'ai pris le micro pour parler, le regard était changé, c'est-à-dire les gens me voyaient tout autre. Et quand à la fin également, j'avais eu l'opportunité de me présenter et de donner un conseil aux gens, et quand je leur disais que j'étais là, je vous ai dit au moins 3 firmes internationales, je n'ai rien cité, mais là, j'avais cité, et les gens se disaient quoi, et j'avais pas mes amis m'a remis les yeux.
ni qu'il fait de merde, jamais la niveau roi. Déjà la voix, parmi le monde qui lui là, et c'était waouh quoi. Oui, j'aime bien surprendre les gens comme ça, et ça change après quoi. J'aime bien ça, séduire. C'est ma nature. Et c'est pour savoir comment vous avez surmonté, par exemple, les non-dits, les attaques un peu plus du genre à dire il est comme ceci, il est comme cela. Comment est-ce que vous avez pu surmonter tout ça? Mais je me dis, tiens, on va me dire, quoi. Enfin, j'ai fait le contraire. Vous voyez, je chante des vannes aux gens qui font quand même réfléchir.